On avait dit aussi qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, faisait référence au royaume. La maison du Père, ce n'était pas là-bas qu'il y aurait des maisons bâties qui nous attendent. C'était une figure de style, ce qu'on appelle en genre littéraire une métaphore pour exprimer quelque chose. Et on a vu ici qu'il ne peut pas avoir, si on veut traduire littéralement, c'est comme si le texte disait il y a plusieurs manoirs dans la maison. Donc c'est impossible d'avoir par exemple plusieurs manoirs dans cette maison où j'habite. Donc c'était une figure de style, une métaphore, une illustration. Parce qu'il dit là je vais vous préparer une place et lorsque je serai prêt, je viendrai vous chercher et vous amener là où je suis. Là où je suis, vous serez avec moi. Est-ce que vous suivez? Et on a dit que lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, il nous a pris avec lui, il nous a emmenés là-bas, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc nous sommes déjà dans la maison du Père. On a dit dans Jean 2, Jésus a dit que détruisez-moi ce temple. Non, pourquoi faites-vous de la maison de mon Père une maison de valeur, de voleurs de Moïse? Donc la maison du Père n'est rien d'autre que le temple de son corps, qui est l'Église. Donc nous sommes déjà dans la maison du Père de Christ. Est-ce que ça va? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Vous pouvez réécouter le message du dimanche dernier. La première chose que je vais vous dire concernant le Saint-Esprit en ce jour, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Parce que vous allez voir sur la plupart des logos, on représente le Saint-Esprit par une colombe. À cause de quoi? À cause du verset où Jean-Baptiste dit « Je voyais l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. » C'est fini. Le Saint-Esprit, on n'a plus besoin d'autre chose. Le Saint-Esprit est une colombe pour nous. Non. C'est une figure de style. On n'a pas dit le Saint-Esprit est une colombe. On dit le Saint-Esprit descendait sur Jésus comme la colombe descend. La manière de descendre de la colombe. Donc la douceur qu'il représente, c'est pas comme l'épervier qui vient en fonçant, boum, ou l'air. La colombe vient en descendant tout doucement avec douceur. Donc le Saint-Esprit sur Jésus est venu sur Jésus avec douceur. C'est pourquoi l'un des fruits de l'Esprit, c'est la douceur. Donc c'est aussi une métaphore, une figure de style. Vous comprenez? Et dans Luc 10, Jésus a dit, lorsqu'il a envoyé ses disciples aller prêcher, lorsqu'ils sont revenus, on dit, Seigneur, waouh, les démons nous sont soumis à ton nom. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Est-ce a dit que le diable est un éclair? Non. Mais pourquoi le Saint-Esprit, comme une colombe est une colombe, mais pour le diable n'est pas un éclair? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi l'éclair? Parce que l'éclair descend rapidement, apparaît rapidement d'un seul coup. Donc subitement, soudainement. Donc je voyais Satan tomber soudainement. Rapidement. Sa chute était brutale, elle était rapide, elle était soudaine. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la même chose, le Saint-Esprit est descendu avec douceur. Donc le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. On va voir Jean chapitre 3 aujourd'hui. Ça va? Amen. Le Saint-Esprit vous a éclairé. Ceci, on avance. Naître de nouveau, le dimanche dernier, je vous avais promis cela. Naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Naître d'eau et d'esprit. Il y a tellement de théories. Il est important de pouvoir expliquer la parole de Dieu dans son contexte. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'il est important de connaître les mots et d'aller dans la culture où les mots ont été écrits pour pouvoir prendre la pensée de ce peuple-là et pouvoir comprendre la teneur du mot. Par exemple, qui a écrit le livre de Genèse? C'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Il a parlé d'Adam, il a parlé de Noé. Est-ce que vous comprenez? Moïse a écrit à qui? Aux Juifs. Adam n'a jamais été un hébreu. Noé n'a jamais été un hébreu. Suivez bien le raisonnement. Noé et Adam n'ont pas été des hébreux. Mais Moïse qui a écrit le livre de Genèse va utiliser des noms hébreux pour parler à des hébreux. Afin que ces hébreux à qui il parle puissent comprendre ce qu'il veut dire. Donc il va utiliser des noms hébreux. Donc il va retranscrire dans sa langue pour faire comprendre aux gens de sa même langue ce qu'il veut dire. Ou la pensée de Dieu qui est derrière. Donc Adam c'est un nom hébreu. Noé c'est un nom hébreu. Mais eux n'étaient pas hébreux. Comment quelqu'un qui n'est pas hébreu peut porter un nom hébreu? N'oubliez pas que les langues sont les fabrications des hommes. Ce sont les hommes qui ont créé les langues dans ce contexte-là. Donc l'hébreu n'existait pas. Donc l'hébreu n'est pas une langue divine.
en guillemets, mais comprenez que Dieu se sert toujours des hommes pour parler aux hommes. Donc Dieu va utiliser la langue de ces hommes pour parler aux hommes qui comprennent cette langue-là. C'est pourquoi dans Néhémie, lorsque le peuple est revenu de l'exil à Babylone, la Bible déclare que lorsque Esdras et les autres pharisiens, du moins docteurs de la loi, Lévites, étaient en train d'expliquer les Écritures, on dit Esdras va leur expliquer les mots depuis l'hébreu jusqu'en araméen. Parce que quand ils sont partis en exil, ils ne parlaient plus que l'hébreu. Il y a d'autres qui sont nés là-bas parce qu'ils ont fait 70 ans là-bas. Pour votre nouvelle. Donc en 70 ans, les enfants des enfants ne comprenaient plus l'hébreu. Il y a certains qui ne comprenaient plus l'hébreu. Donc il fallait qu'ils passent de l'hébreu à l'araméen ou en babylonien pour qu'ils puissent comprendre la loi de Moïse. Parce qu'ils ont lu la loi, il a retranscrit cela. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est important d'aller prendre les choses comme ça dans leur contexte, dans leur langue, et de pouvoir retranscrire dans ta langue pour que les gens puissent comprendre ce qu'on dit. Donc Adam n'était pas hébreu, Noé n'était pas hébreu. Noé veut dire en hébreu quoi? Repos. Et Adam veut dire quoi? Quoi? L'hébreu rouge. Voilà. La terre rouge, parce que la couleur de la terre était rouge. Et c'est vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc il a utilisé les mots hébreux pour faire comprendre aux Hébreux la pensée de Dieu qui était derrière. Est-ce que ça va? Ça c'est une truc très important, une règle très importante dans l'interprétation des Écritures. On peut y aller, Jean 3. Donc c'est Nicodème, le docteur Nicodème qui vient à la nuit rencontrer Jésus. On va aller directement par rapport à ce que Jésus va lui dire. Verset 3, Nathanaël, tu peux lire? Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Non, il faut lire à partir du verset 3. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc Jésus va dire deux réalités. La première réalité, si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau d'abord, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et de deux, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il peut entrer dans le royaume. Vous savez, moi dans ma marche chrétienne, j'ai entendu tellement de doctrines. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça fait maintenant près de 20 ans que je suis converti. Et j'ai toujours évolué dans le milieu des hommes de Dieu, depuis ma conversion. Donc j'ai entendu tellement de doctrines. Avant, on disait qu'il y a naître de nouveau à part. Ensuite, il y a naître d'eau. Et ensuite, il y a naître de l'esprit. C'est trois étapes différentes. Donc, pour arriver à naître de l'esprit, là, mon frère, ma soeur, vraiment, c'est un parcours de combattant. Ça, c'est pour les élites, comme on dirait dans notre langage, pour les élus. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir. Si quelqu'un ne naît d'eau d'esprit, il ne peut entrer. Et donc le docteur Nicodème était un peu troublé. Comment est-ce que cela peut-il se faire? Est-ce qu'un homme doit d'abord rentrer dans le sein de sa mère et puis venir encore naître à nouveau? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aller pas à pas. Il faut que vous compreniez simplement les choses. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Je vais vous expliquer, j'ai brossé ça un peu le dimanche. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le royaume de... C'est ce que ma famille dit. C'est le royaume du Messie. Je vais expliquer que la vie éternelle, le mot grec, Zoé aïnios. Zoé, ce n'est pas la vie de Dieu. Zoé, ça veut dire la vie. La vie éternelle dans la pensée juive, c'est lorsque le Messie viendra établir son royaume sur terre. Et son royaume est sans fin. Son royaume ne prendra pas fin. Donc pour eux, c'est la vie éternelle dans la pensée juive. Donc il a trouvé une expression qui est à peu près similaire, semblable à l'expression juive. Est-ce que vous suivez? C'est ça la vie éternelle. C'est le royaume du Messie sur terre. Donc le royaume de Dieu n'est rien d'autre que le royaume de Christ, le royaume du Messie, le royaume de Jésus. Est-ce que ça va? Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, si un homme, verset 5, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le mot eau vient faire dans cette histoire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que le mot l'eau vient faire dans cette histoire? L'eau, vous allez voir, l'eau est beaucoup symbolique dans la culture juive. L'eau est symbole de la vie. L'eau est symbole de l'esprit. Regardez ici cette phrase. On dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
Ici, on a conjonction de coordination et. E et T. Conjonction de coordination, on nous a appris à l'école que c'est pour relier deux mots souvent différents. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais on dit, ma femme et moi allons dans tel endroit. Donc, ma femme est différente de moi. Donc, c'est deux personnes différentes qui vont. Donc, dans ce sens-là, c'est associer deux choses ou deux personnes différentes. Mais, dans le grec, il y a aussi une deuxième signification. Le mot grec et la conjonction de coordination et c'est K-A-I. On dit Kai. Ça veut dire et, c'est-à-dire associer deux choses différentes. Ça veut aussi dire la même chose que tu viens de dire. Tu vas le redire, mais sous une autre forme. Donc, ça peut parler de synonyme. Quand la Bible déclare, la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, voilà. Dans Louis II, on dit sont venus par Jésus-Christ. Mais dans une autre version, on dit est venu à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, la grâce qui est la vérité est venue à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la même chose. La grâce c'est la vérité c'est la grâce. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il est la vérité. Donc Jésus est la grâce, Jésus est la vérité. Donc dans ce contexte, ici, le mot c'est en fonction du contexte que tu peux savoir si c'est ici et ou bien le synonyme. Dans ce contexte, on dit celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer. Donc dans ce contexte, lorsque tu connais bien les Écritures, tu comprends que dans ce contexte, c'est la conjonction de coordination qui veut dire plutôt le synonyme que l'autre mot veut dire. Donc l'esprit n'est rien d'autre que l'eau. Donc celui qui ne naît d'eau, virgule, ce qui est l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment cela? Pourquoi je dis cela? Regardez le verset suivant. Nathanaël, tu peux lire verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc il dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Jésus ici est en train de parler de quoi? De la naissance de l'esprit. Donc ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous allez voir que le verset qui suit, il va parler de l'esprit. De l'esprit. Vous regardez, on va lire encore. Il faut lire le verset 7 et 8. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, naître de l'esprit, naître de l'esprit. Cette fois-ci, il va utiliser seulement ce mot. Naître de l'esprit. Gloire à Dieu. Donc, naître d'eau, ce qui est de l'esprit. Donc, ici, ce que Jésus met en phase, en exergue, en valeur, c'est la naissance de l'esprit. Donc, naître d'eau, c'est la naître de l'esprit. Donc, l'eau est une image de l'esprit. On va voir cela. Allons dans Jean chapitre 1. Ça sera encore plus clair avec le ministère de Jean-Baptiste. Comme je l'ai dit, ma femme m'a prêché la dernière fois en ce qui concerne le baptême d'eau. Voici un verset encore que je vous demande de bien écouter afin de bien comprendre ce qu'elle a dit, de mieux encore comprendre ce qu'elle a dit et ce que je vais dire encore ce matin. Vous avez trouvé? Prenez à partir du verset 30, Nathanaël. Tu vas lire à partir du verset 30 jusqu'au verset 34. Et écoutez bien ce qui est dit. C'est Jean-Baptiste qui parle. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il est avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Donc c'est afin que je puisse manifester le Messie que je suis venu baptiser. Donc le baptême d'eau de Jean-Baptiste, c'est pour manifester le Messie, c'est pour présenter le Messie à Israël. C'est le but premier du baptême d'eau de Jean-Baptiste. Gloire à Dieu. Continue. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne connaissais pas, mais celui qui m'en a envoyé baptiser d'eau. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter est celui que tu baptises. Dieu Saint-Esprit. Amen. Donc il dit, celui que je vais... Donc le fait de baptiser d'eau, c'était pour présenter le Messie aux gens. Parce que Jean-Baptiste lui-même ne connaissait pas qui était le Messie, le Messie, non, en hébreu.
Mashiach, c'est le mot que je cherchais. Je voulais dire Messiah, c'est en anglais. Vous comprenez? Donc il est venu manifester le Messie. Il ne le connaissait pas. Mais le Père qui l'envoie lui a dit, quand tu vas baptiser les gens d'eau, celui sur qui, quand après l'avoir baptisé d'eau, tu vas voir l'Esprit descendre sur lui, c'est lui qui sera le Messie. Donc le baptême d'eau de Jean-Baptiste, c'était pour présenter le Messie à Israël. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit à la fin. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, écoutez bien, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc il est en train de dire, en même temps que le baptême d'eau, c'était pour préfigurer, pour manifester du moins le Messie qui allait venir à Israël, mais c'est en même temps une préfiguration, une image de ce que le Messie qui allait venir allait faire. Moi je baptise d'eau, mais lui le Messie va venir pour baptiser du Saint-Esprit. Donc l'eau ici représente le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc le baptême d'eau pour Jean-Baptiste, le baptême du Saint-Esprit pour le Messie. Donc l'eau ici est symbole de quoi? De l'Esprit. Moi je vous baptise avec de l'eau, mais lui lorsqu'il va venir, il va vous baptiser avec le Saint-Esprit. Donc l'eau est symbole du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc pour la pensée juive aussi, l'eau est aussi symbole du Saint-Esprit. Dans une règle de l'interprétation des Écritures, il y a ce qu'on appelle la première mention. La première mention, c'est où est-ce que la première fois un mot a été utilisé dans un verset de la Bible. En général, la première fois, c'est dans quel livre? C'est dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est le livre de commencement. Donc, à quel moment, pour la première fois, ils ont utilisé le mot esprit dans la Bible, dans le livre de Genèse? Allons voir ça. On va revenir après ce jour. Genèse chapitre 1. Verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2. Vas-y, Nathanaël. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit était où? Sur les. Donc pour le peuple juif, l'Esprit, quand on voit l'Esprit, on voit l'eau. L'eau, on voit l'Esprit. Pour la première fois dans la Bible où l'Esprit de Dieu a été mentionné, c'était au-dessus des eaux, donc de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc la pensée juive, l'Esprit fait référence aussi à l'eau. Maintenant, on va aller encore plus loin. Jean chapitre 7. Et Dieu fit... Non. On va dans Jean chapitre 7, dans le Nouveau Testament. On retourne dans le Nouveau Testament. On va aller du verset 37 au verset 39. Je l'ai. Vas-y. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive. On est d'accord. Maintenant, il faut lire le verset 39. Le verset qui est en bas ici. Il dit cela. Il dit cela, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus n'était pas encore ressuscité. La glorification ici, c'est la résurrection de Christ. Vous avez expliqué ça. Donc Jésus n'était pas encore ressuscité. Donc il parlait de l'Esprit que les gens allaient recevoir. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc on dit, il parlait de quoi? De l'Esprit que les gens allaient recevoir. Donc là encore, c'est plus clair. Donc les fleuves d'eau vive que Jésus a utilisé comme image étaient symbole de quoi? De l'Esprit. Donc naître d'eau, naître d'esprit, naître de nouveau, naître de l'Esprit, c'est la même réalité avec des synonymes différents. Il n'y a pas naître d'eau d'esprit à part, il n'y a pas naître de l'esprit à part, il n'y a pas naître de nouveau à part. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui opère ça à l'intérieur de toi. Dis Amen. Merci ma fille. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est ce que l'apôtre Paul appelle autrement dans ses épîtres la circoncision du cœur. C'est naître de nouveau. Il n'y a pas être circoncis de cœur, à pas naître de nouveau, à pas naître d'eau. Non. Ce sont les mêmes termes que l'apôtre ou même l'écrivain utilisait en fonction du contexte et en fonction de l'auditoire. Regardez quelque chose. Je vais vous donner quelque chose à lire, une chose sur laquelle vous allez méditer. Jésus a dit, personne ne peut m'ôter la vie, mais je la donne à qui je
Je la donne quand je veux et je la reprends. Donc c'est Jésus qui a donné sa vie, c'est Jésus qui l'a repris. Reprendre, c'est quoi? C'est la résurrection. C'est Jésus qui a donné sa vie, c'est Jésus qui l'a repris. Donc c'est Jésus qui est lui-même qui s'est donné à la mort, c'est Jésus qui est lui-même qui est revenu à la vie. On est d'accord? Deuxième chose, Romains 8. On dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ notre les morts vit en vous, mortel. Donc c'est l'esprit ici dans ce verset qui a ressuscité Christ notre les morts. Amen. Et troisième chose, on dit c'est le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. On dit, donc dans trois contextes différents, Jésus lui-même s'est ressuscité, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus, et c'est le Père qui a ressuscité Jésus. Amen. Vous allez voir. Donc, est-ce que c'est trois personnes différentes qui ont exercé le ministère, ou bien comment ça se passe? Donc, avec l'enseignement que je vous donne maintenant, vous comprenez que c'est la même réalité, mais expliquée différemment, selon les contextes et selon l'auditoire. Ne sois pas troublé. C'est selon le but que l'auteur veut atteindre qu'il te dit cela. Donc, je peux te dire aujourd'hui que non, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Demain, je vais venir te dire, il faut que tu naisses de nouveau. 3 jours plus tard, il peut te dire, il faut que tu naisses de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même réalité. Donc, ne soyez pas troublés. Lorsque vous avez tous ces éléments-là, vous restez serein et imperturbable. Parce que vous savez que toutes ces réalités qu'on exprime dans la Bible, vous les avez déjà dit. Amen très fort. Tu es déjà né de nouveau. Tu es déjà né d'eau et d'esprit. Donc, le baptême d'eau, c'est quoi? C'est la représentation du baptême du Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus va dire dans Actes chapitre 1. Après 40 jours, après 40 jours après sa résurrection, il va enseigner ses disciples les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et il va leur dire ceci. On va lire à partir du verset 4 et du verset 5. Acte chapitre 1, verset 4 et verset 5. Adonna, tu peux lire s'il te plaît? C'est en anglais? D'accord. Qui est en français? Zora, vas-y. Acte combien? 1, verset 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. C'est ça, je vous ai annoncé. Leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Donc Jean a baptisé d'eau, mais moi je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc Jean a baptisé d'eau, mais moi je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Donc le baptême d'eau n'était rien d'autre que la représentation, la préfiguration du baptême du Saint-Esprit. Donc les choses naturelles, Jésus utilise souvent les choses naturelles pour exprimer une vérité spirituelle, une vérité éternelle. Donc le baptême d'eau n'est rien d'autre que l'expression de la vérité spirituelle qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la maison de Corneille, lorsque Pierre prêchait, la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et Pierre peut dire, peut-on refuser l'eau du baptême à celui que Dieu a déjà baptisé de l'Esprit? Puisque le baptême d'eau n'est rien d'autre que la préfiguration du baptême de l'Esprit. Donc ce qui a de la valeur, c'est quoi? C'est le baptême de l'Esprit. Le baptême d'eau, c'est une cérémonie, c'est un rituel, c'est une préfiguration, c'est une illustration. C'est une vérité, c'est quelque chose qui cache une vérité essentielle, spirituelle, éternelle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Baptême d'eau égale baptême de l'Esprit. Est-ce que ça va? Maintenant, non, j'étais en train de demander quelque chose du Saint-Esprit. Donc, vous avez compris ça clairement. Est-ce que ça va? Donc, vous êtes déjà baptisé de l'Esprit. Baptisé de l'Esprit aussi, c'est naître de nouveau. C'est naître de l'Esprit. Tout ça, ce sont les mêmes choses, les mêmes réalités, mais exprimées différemment. Ne sois pas perturbé. La semaine prochaine, on comprendra mieux encore. Je vais, par la grâce de Dieu, encore aller en détail. Parce que Jésus a déjà soufflé sur ses disciples pour recevoir l'Esprit. Et ensuite, encore, il dit, allez attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Ce sont les mêmes choses, mais vous allez comprendre ça différemment. Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, Michel, tu te rappelles que c'est avec ces mêmes versets bibliques que les gens t'ont mis sous la loi et dans la religion. Ce qui est formidable, le Saint-Esprit, mais c'est avec ces mêmes versets bibliques que je vais te délivrer de la religion. En t'expliquant
clairement et dans le contexte. Si tu prends un verset, tu le sors du contexte, tu vas en faire un prétexte. Tu peux faire tout dire à la Bible, même ce qu'elle n'a pas dit. La Bible ne veut pas dire aujourd'hui ce qu'elle n'avait pas voulu dire hier. C'est-à-dire au moment où on écrivait les Écritures, au moment où cela était écrit, les versets bibliques, ce que l'auteur voulait dire, c'est ce que le même auteur veut dire aujourd'hui. Donc si tu ne le comprends pas dans ce contexte-là, tu vas te mettre sous un joug, sous une religion. Alors que le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes et chargés, je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger. Il est doux et léger. Comment je peux venir à Christ et puis avoir encore un joug encore qui est lourd? Non. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 11:2, venez par rapport à la simplicité de l'évangile de Christ. Donc la vie chrétienne, elle est simple. Donc c'est simple lorsque tu comprends ça parfaitement, clairement, comme il se doit dans le contexte. Mais si tu sors du contexte, ça deviendra difficile. Et tu vas te mettre toutes sortes de fardeaux. Et tu ne seras jamais épanoui, tu ne seras jamais heureux et libre en Christ. Ok, Christ t'a appelé à la liberté. Regardez Galates chapitre 5, verset 1. Il faut bien retenir ce verset. Je veux que tu le gardes fermement. C'est un verset que je le garde tout fermement dans mon cœur pour repousser les mensonges de la religion. Galates 5, verset 1. Je veux que quelqu'un lise ça. Vas-y, Anna. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeure donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude de la loi, sous le joug de la servitude de la religion. Donc c'est pour la liberté que Christ a affranchi. En anglais, on dit quoi? Demeurer ferme, c'est quoi? Stay. Je ne sais pas si c'est stay. Stand therefore. Stand fast. Voilà. Fast. C'est quoi? C'est-à-dire que ce qu'on te donne, que tu dois attraper fermement. Une position dans laquelle on t'a placé, dans laquelle tu dois te tenir, mais fermement. Et ne pas te laisser ébranler par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc demeurez ferme. Dis à ceux qui sont à côté, demeure ferme dans ta liberté en Christ. Dis-lui, demeure ferme dans ta liberté en Christ. Tu es libre. Christ t'a affranchi, tu es libre de la religion, de la loi. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, pour être sauvé, pour être enlevé. Dieu t'a délivré de tout ça. Tu es maintenant libre en Christ. Mais comme tu es appelé maintenant à la liberté, demeure ferme. Ne te laisse pas ébranler par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Par quelques mensonges de la religion que ce soit. Tu es déjà né de nouveau. Tu es déjà né d'eau et d'esprit. Tu es déjà né de l'esprit, simplement. Et tu es déjà baptisé de l'esprit. Tu es déjà dans le royaume de Dieu. Ne cherche pas à aller là où tu es déjà. Comme il a dit, l'enlèvement, ce n'est pas pour t'envoyer au ciel. Tu es déjà au ciel. L'enlèvement, c'est pour que la mortalité puisse revêtir l'immortalité. Un corps glorieux, un corps immortel, un corps où l'infimité ne pourra plus atteindre, où la maladie, la souffrance ne pourront plus atteindre. Dis Amen. Amen. Qui va transcender les matières, qui va transcender l'espace, qui va aller partout où il veut. C'est un corps glorieux que tu vas revêtir. C'est ça seulement qui est l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Donc l'esprit, c'était l'image de l'eau qu'on disait dans les évangiles. Donc tu es né d'eau, tu es né de l'esprit, tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais prendre un texte qui semble contradictoire. Je vais prendre Marc chapitre 16. Je n'avais pas préparé celui-là, chapitre 16. Je sais que l'Esprit de Dieu veut que j'en parle. Marc chapitre 16. C'est le dernier donc, chapitre du Marc. Je l'ai. Attendez d'abord, attendez, je l'ai. Je vais trouver. Attendez. Jonathan, tu vas lire le verset 15 et puis Nathan, tu vas lire le verset 16. Allons-y. Jonathan, lis le verset 15. Je commence. Vas-y. Puis il leur dit, allez partout, le monde est prêché, la bonne nouvelle à toute la création.
C'est bon? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dans ce verset, on a l'impression que si tu n'es pas baptisé d'eau, tu n'es pas sauvé. Et c'est pas si c'est cette impression que vous avez aussi en lisant ce verset. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Donc dans ce contexte, c'est comme si on disait que si tu ne crois pas et après ne te fais pas baptiser d'eau, tu n'es pas sauvé. La question que vous posez, est-ce qu'ici ils ont parlé du baptême d'eau? Non. Et si on nous a dit, celui qui croira et qui sera baptisé d'eau sera sauvé. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Et là, tu vois comme ça sauter dans ton esprit, paf. Ils ont dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ils n'ont pas dit celui qui croira et sera baptisé d'eau. Non. Il sera baptisé. La première des choses. Deuxième des choses, il y a une conjonction de coordination ici qui est et. Et je vous ai donné tout à l'heure la règle par rapport à la conjonction de coordination kai en grec. Je vous ai dit que ça voulait dire quoi? C'est deux choses différentes, mais ça pouvait aussi exprimer la même chose, mais dite différemment. Vous suivez? Ça va? C'est-à-dire? Celui qui croira, ce qui est le baptême, sera sauvé. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Celui qui croira, donc, ce qui est le baptême, sera sauvé. Donc, croire et être baptisé, c'est la même chose. Ce ne sont pas deux choses différentes. C'est d'abord que vous compreniez la chose. C'est toujours en fonction du contexte qu'on peut comprendre. Maintenant, ensuite, c'est de quel baptême on parle. Il y a combien de baptêmes en réalité? On va prendre Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais lire. Verset 4 et verset 5. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc ici on dit il y a un seul baptême. Question que vous pose, c'est de quel baptême il s'agit? S'il y a un seul baptême, pour vous, ça fait quoi? Le baptême d'eau ou le baptême de l'esprit? Pourquoi? Le plus important. Et les sont des images. Voilà. Amen. Et surtout encore, c'est parce que c'est Dieu qui le fait. Voilà. Le baptême d'eau, c'est l'homme qui le fait. Le baptême de l'esprit, c'est Dieu qui le fait. Il n'y a jamais vu Dieu baptiser d'eau. Ça a toujours été les hommes qui nous baptisent d'eau. Quand Pierre est en train de prêcher dans la maison de Corneille, c'est Dieu qui a baptisé Corneille et ses invités et sa famille de l'esprit. C'est ça. Maintenant, c'est Pierre qui va baptiser le même Corneille et sa famille d'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, si la Bible dit qu'il y a un seul baptême, le seul baptême, ça ne peut être que le baptême de l'esprit. C'est pourquoi dans Marc chapitre 16, on revient là-bas, regardez, on retourne, je veux que vous voyez ça clairement sous vos yeux. Marc chapitre 16, verset 16, je réponds. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On n'a pas dit, mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé. On dit celui qui ne croira pas. Donc croire, mettre ta foi en Christ, ce n'est rien d'autre que être baptisé de l'esprit. Parce que quand tu crois en Christ, le Saint-Esprit vient en même temps te régénérer. C'est la même chose. Ce ne sont pas deux expériences différentes. Ce ne sont pas plusieurs expériences différentes par rapport à ta nouvelle naissance. C'est pour ça que quand quelqu'un est prêché, même si tu es touché, il ne faut pas dire non, je veux encore naître de nouveau encore, je veux encore me convertir. Arrête de te convertir plusieurs fois. 17 fois. Il y a des gens qui vont se convertir plusieurs fois parce que le message m'a touché, il a prêché sur le péché. Donc il doit aller me convertir encore. Non. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'humiliation. Parce que tu ne peux pas prendre plaisir à naître de nouveau, renaître de nouveau et renaître de nouveau. Non. Ça n'arrive qu'une seule fois. C'est pourquoi dans Jean 3, Jésus a pris l'image de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que tu ne peux naître qu'une seule fois. En tout cas, ma femme ne peut pas faire naître deux fois. Ben, ça, c'est pas impossible. Donc, tu es déjà né de nouveau. Tu n'as pas besoin de revenir encore, Père, je veux. Non, tu es déjà né de nouveau. C'est simplement par ignorance que tu le fais.
Donc le Saint-Esprit te donne cet enseignement pour que tu puisses comprendre. Réaliser que tu as déjà ce que tu veux rechercher encore. Tu l'as déjà, donc il faut te réjouir de ce que tu as déjà en Christ. Dis Amen. Amen. Et marche dans la liberté. Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Tu es déjà baptisé de l'Esprit. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve, mais c'est la foi en Christ qui sauve. Parce que quand tu crois en Christ, c'est comme si tu es né de nouveau, tu es né de l'Esprit. C'est pourquoi, regardez, on va retourner dans Jean chapitre 3. Jésus va poursuivre la discussion avec Nicodème. Il va lui expliquer encore ce qu'il voulait dire par naître de l'Esprit. Donc Jésus est donné dans le verset 10. Tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Parce que dans l'Ancien Testament, ils en avaient déjà parlé. Amen. Regardez. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc Jésus en train de dire, j'utilise les images de cette terre pour vous exprimer la vérité spirituelle. Si vous avez parlé des choses terrestres, faites attention, attention. Si vous avez parlé des choses terrestres, que vous ne comprenez pas, comment est-ce que vous allez comprendre si vous parlez des choses spirituelles, des choses célestes? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est en train d'expliquer que tout ce qu'il vient te dire, Nicodème, c'est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout ce qu'il vient de te dire, Nicodème, ça veut dire, il faut croire au Fils de Dieu que je suis. C'est la foi en Christ, c'est tout. De même que Moïse a élevé le serpent, de cette même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Donc Dieu va donner, à quel moment Dieu a donné son Fils? Est-ce par sa naissance, la naissance de Christ? Non, par sa mort et sa résurrection. Dieu nous a donné Jésus-Christ, afin que lorsque nous croyons en lui, nous ayons la vie éternelle. Donc tout ce qu'il a expliqué dans les versets précédents, Jésus va expliquer ça de façon très simple, de façon plus claire. Il dit, si je t'ai expliqué les choses naturelles, les choses terrestres n'ont pas compris, bon d'accord. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout. Vous avez vu? Donc comme c'était un docteur, donc Christ va utiliser du langage biblique pour lui expliquer les choses. Et comme il était encore perdu, troublé, Jésus va lui expliquer encore plus simplement, plus clairement les choses. Est-ce que ça va? Donc tu es déjà né de l'Esprit, tu es déjà né d'où? Tu es déjà né de l'Esprit, né de nouveau. Tu es déjà dans le royaume de Dieu, tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Tu as déjà mis ta foi en Christ, tu as déjà la vie éternelle, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Quoi encore que vous voulez qu'il dise? Tu as déjà tout ça en toi. Ce sont les mêmes réalités, mais exprimées différemment. Celui qui croit et qui sera baptisé, donc de l'Esprit, sera sauvé. Toi, tu crois et Dieu te baptise de l'Esprit. On dit Dieu nous a fait passer du royaume des ténèbres pour nous envoyer dans le royaume du Fils de son amour. Tout ça, ce sont les mêmes réalités, mais exprimées différemment. C'est pourquoi je vous ai expliqué que l'œuvre que Christ a accompli est tellement profonde qu'il faut des années pour tout expliquer. Parce que c'est tellement profond. Parce que c'est des résultats éternels pour nous. Gloire à Dieu. Est-ce que Jésus n'est pas merveilleux? On va s'arrêter là aujourd'hui. Dimanche prochain, on va continuer. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Paul, lorsqu'il a imposé les mains aux disciples d'Éphèse, après ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient déjà chrétiens, nés de nouveau. Selon l'enseignement qu'il lui a donné, ils avaient déjà donc le Saint-Esprit. C'est quoi encore ça? Pourquoi est-ce que encore Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés à Samarie, après que Philippe ait prêché là-bas, on dit qu'ils ont reçu avec joie la parole du Seigneur, donc ils étaient déjà chrétiens. Pourquoi est-ce que Pierre et Jean, lorsqu'ils sont venus leur imposer les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues? Est-ce à ce moment qu'ils ont reçu l'Esprit? Alors que l'enseignement dit que c'est quand tu crois que tu reçois l'Esprit. Donc toutes ces choses, vous allez comprendre de façon claire. Et vous avez dit, ce sont des choses qui étaient pour moi comme un jour. Il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a expliqué clairement, il dit, Seigneur, merci parce que j'ai déjà ça, j'ai déjà ça. Le langage change, ton approche change, et surtout ton état d'esprit change, parce que tu es dans la sérénité, tu es dans la paix, tu es dans la tranquillité. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. On va rendre grâce au Père.